Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui, voilà pour une présentation d'une partie solo du jeu Golem, un jeu que j'attendais vraiment depuis un bon moment et voilà, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais en tout cas moi je suis ultra fan de ces auteurs italiens. Ils font toujours un travail incroyable, vraiment. Moi j'ai beaucoup d'amour pour leur boulot et je trouve qu'ici, une fois de plus, on est vraiment mais complètement, subjugué par un jeu pareil, je trouve. Voilà, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'il est d'une beauté incroyable. J'ai encore revu la vidéo de mon poteau Etrigan. Alors il a fait, me semble-t-il, une erreur concernant la compréhension du jeu solo, hem, notamment, pensant que quand on fait une action de bille, on doit faire en plus une action, de travail des golems. Je ne pense pas. Je ne pense pas, j'ai bien regardé encore dans les règles et je le vois pas. Donc c'est un jeu d'optimisation, c'est clair, un jeu dans lequel on va devoir, avancer nos étudiants dans les différentes ruelles. La rue de la oui, on pourrait dire des connaissances et des études, celle des artefacts, celle des créations de golems et ces golems, ils vont nous aider, ils vont faire des actions, ils vont faire des bonus. Et puis, il faudra pas qu'ils s'éloignent trop des étudiants parce que si c'est le cas, eh bien, ils vont devenir ingérables. Et donc on va devoir payer en connaissance, la différence qu'il y a entre, la distance, en fait, entre nos étudiants et nos golems. Et donc là, ça va vite être, pourri parce qu'en fait, c'est très tendu, en fait, les ressources. Comme souvent sur ces jeux de pose d'ouvriers et donc faut vraiment pas qu'on perde de vue non seulement les objectifs qu'on a, les cartes, avec, les assistants, je ne sais pas très bien, ceux qu'on retrouve, tout en haut du plateau, juste ici. Hem, ils vont nous influencer, ils vont nous donner des bonus, en fin de manche. En fait, finalement, ça se joue assez vite parce que ça se joue qu'en 4 manches et donc dans ces 4 manches, on va faire, au fait, 8 actions de billes et 4 actions de rabbin. Donc c'est vraiment très, très short, quoi et voilà, donc j'ai décidé de jouer en mode, normal. Donc c'est-à-dire que, tout ce qu'il va y avoir sur les cartes puisque le solo vient avec, donc des cartes. Vous voyez, il y a une première colonne et entre autres cette colonne-là, voilà, ça dit le niveau de difficulté. Alors là où l'erreur de mon poteau Etrigan, c'est qu'il a pensé qu'il y avait d'office cette action-là, mais en fait non. Ça veut juste dire que, ben, pour moi en tout cas, encore une fois, hein, c'est comme ça que j'ai compris les règles. Les règles, ça veut dire qu'il va faire l'action de travail uniquement s'il a 2 golems debout, tout simplement. C'était pas plus compliqué que ça en fait cette signalétique-là. Mais ça change tout par rapport à ce qu'il avait fait. Alors, j'ai pas dit que j'étais à l'abri des erreurs, loin de là, loin de là. Je pense que c'est un jeu qui est vraiment, comme il l'a très bien dit d'ailleurs, je pense que c'est un jeu qui, plus on y joue, plus clairement on l'a en main et donc on fait moins d'erreurs. Mais là, en filmant, et cetera, il y a tellement de choses à penser, il y a tellement de combos qui peuvent s'enchaîner, il y a tellement de voilà, qui dit jeu d'optimisation, ça veut dire qu'on va devoir, et bah, développer, faire des développements. Donc les développements sont toutes ces petites tuiles que vous voyez de façon grisée, au fait, et qu'on va venir améliorer, en fait. On va venir améliorer nos actions. Et puis alors, il y a 3 pistes, sur lesquelles on va monter. Pourquoi je dis 3? J'en monte que 2. Il y a la piste, de la connaissance avec les livres, et donc qui vont nous permettre d'avoir des plus de livres par colonne, en fait. Et ces colonnes, elles ont aussi des bonus et c'est encore une façon de scorer. Ici, c'est par rapport, justement au déplacement des golems. Donc plus on va créer de golems, plus, ils vont s'échapper de nous. Donc après les golems, le côté cool, c'est qu'on peut les révoquer, c'est-à-dire les enterrer et du coup, on les enterre et on obtient des bonus ou alors s'il y en a trop, on les met dans la fosse commune. Mais bon, en solo, je pense que clairement on va réussir à avoir des bonus si on le fait. Et alors ici, c'est la zone avec les artefacts et donc là, c'est pareil, on va créer des artefacts pour, et le plus vite possible faire des développements parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir des bonus sur nos actions, encore une fois. Donc, on commence la partie donc avec 2 tuiles, un peu comme dans Teotihuacan, on reçoit des tuiles, avec
on va dire des choses qu'on reçoit en début de partie. Donc là aussi, c'est en fonction du niveau, de difficulté. Donc il a pris 2 tuiles, ça c'est les siennes, c'est les tuiles de l'IA, 2 tuiles puisqu'il est on est en niveau 2 en fait, voilà, donc en niveau normal et moi c'est pareil, j'ai 2 tuiles de départ. Donc mes 2 tuiles, m'ont permis d'avoir, 3 thunes, 2 argiles et une connaissance et monter mon étudiant sur la rue des la rue, on pourrait dire commerciale quoi, mais c'est la rue, c'est ça. C'est la rue pour gagner, pour construire des artefacts, entre autres. Pour gagner de la thune quoi, c'est clair. Hem, voilà, voilà. Alors c'est très bien fait parce qu'il y a aussi, une aide de jeu, qui donne, toutes les choses qui se passent dans une manche. Hein, les 7 étapes d'une manche et puis ici également les manières de scorer, d'accord? Donc on va scorer par rapport aux menorahs. Les menorahs, c'est des espèces de chandeliers que vous voyez là, qui sont le symbole, je vais y arriver, juif puisque, en fait les racines de cette légende de Golem, vient vient des histoires juives, voilà. Des contes et légendes juives, voilà, je vais y arriver et donc je vais revenir là-dessus, donc on va scorer par rapport aux menorahs qu'on va débloquer. En fait, on va pouvoir débloquer ici dans les études des menorahs, ici dans les artefacts et ici sur notre golem, en fait, cette espèce de golem tout gris là qu'on va on va retourner et ça va voilà, ça va se colorer et ça on voit que ça va amener des menorahs. Voilà, tout simplement et donc sur chaque tuile, que ce soit les tuiles de livres, les tuiles de golem ou les tuiles d'artefacts, on voit toujours qu'il y a un coût. Donc le coût, c'est ici en or, ici forcément c'est de l'argile qu'on va payer et pour les études, bah, forcément c'est des connaissances. Voilà, tout ça est d'une logique imparable, donc on scorera donc le nombre de menorahs fois le nombre de golems. Attention, pas les golems donc ceux de départ, on commence avec 2. Non, non, c'est bien ceux qu'on va débloquer ici, ceux qu'on va créer nous-mêmes, d'accord? De notre petite main, avec notre argile, récoltée à la sueur de notre front. Ici, on va, multiplier les menorahs bleus par le nombre de colonnes de livres qu'on va constituer, d'accord? Ici, les menorahs jaunes par le nombre d'artefacts qu'on va débloquer. Donc, en fait, là, j'en ai déjà un de débloqué parce que c'était dans mes cartes de départ que je recevais un lingot, donc il se met directement sur un emplacement d'artefact. Bah, moi, j'ai pas été con, j'ai été le mettre directement et j'ai fait la même chose pour l'IA qui avait tout pareil, mais malheureusement qu'on ne voit pas l'écran et ouais, il y a tellement à voir, ce plateau, est grand. Il y a la synagogue qui est là-bas au bout avec les actions de billes, c'est vraiment excessivement bien fait, les actions du rabbin aussi. Il y a le plateau, de l'IA avec ses ressources, de ses priorités par rapport, aux actions qu'il va mener. Enfin voilà, bref, ça prend beaucoup de place et j'ai même essayé de superposer un peu mes plateaux, pour, arriver à mettre encore plus de choses dans le plan, mais malheureusement non, c'est un peu dur, quoi et donc, hem on va marquer aussi par rapport à des cartes objectifs, qu'on a de départ, donc moi j'en ai reçu 3. Lui, il en a également 3. Elles sont ici, mais elles sont face cachée. Donc lui, il gagnera, si je dis pas de bêtises, en niveau, normal, donc niveau 2. C'est 3 points par carte, objectif et donc on considère qu'il les a d'office, réussis. Donc là, il a déjà 9 points quoi, en gros et sachant que lui, il va marquer beaucoup plus de points tout au long de la partie, bon ça va être chaud, ça va être chaud. Ma première partie d'initiation, j'en ai fait qu'une là, à date, comme diraient les Canadiens, et j'ai gagné tout juste, sans aider à 95 quoi. Donc très chaud quoi, très, très chaud, en mode facile. Donc je me dis qu'en me mettant, mode normal, déjà je vais me mettre une pression supplémentaire. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais peut-être me prendre la baffe de ma vie. Hem, mais en tout cas voilà. Donc en haut, il y a les livres également qu'on voit ici. Ce sont les livres, qu'on va pouvoir, débloquer. Il y a un coût, hein. Il y a non seulement un coût sur le livre, mais il y a un coût sur l'emplacement. Donc là, je viens de pousser tout le donc vous voyez qu'il y a un coût ici au niveau, du livre et il y a aussi un coût par rapport à l'emplacement dans lequel il se trouve, le slot dans lequel il se trouve. Donc en gros,
ça commence de 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc là, par exemple, la dernière carte, elle, je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, ça m'étonnerait. Mais en gros, elle coûte 4 et dans le slot 4. Donc elle coûterait 8 connaissances pour aller chercher ce livre. C'est un petit peu abusé. Après, il y a des cartes et des tuiles qui nous permettent d'avoir des réductions. Et ce qui est cool, et vraiment très cool, c'est que l'IA, effectivement, elle va utiliser aussi toutes ces réductions. Que dire, que dire? Bah, tout le reste, vous allez le découvrir au fur et à mesure, je pense. Je vais essayer de le faire de manière la plus fluide possible, en vous expliquant un peu ce que je fais, mais sans rentrer trop dans les détails pour que la partie soit vraiment, allez, oui, disons-le, le plus fluide possible, mais je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc là, je vais découvrir également les tuiles rabbin, d'action de rabbin. Voilà. Et voilà. Donc, en gros, la première tuile qu'on voit tout à fait à droite, celle-ci. Celle-ci, elle fait gagner 1 or et elle fait gagner 1 point par artefact. Attention, artefact, comment on dit ça encore? Il y a un terme. C'est les artefacts construits, quoi. Il y avait un terme, je sais plus c'était quoi le terme. Je vais retomber dessus. Ici, c'est gagner 3 argiles pour... on peut allez, construire un... Ouh, ça m'énerve quand je trouve plus mes termes. Construire un golem. Je vais revenir sur ce qui est très bien fait aussi dans le livre d'ailleurs. Il y a toutes les explications, comme ceci. Voilà, qui reprend toutes les tuiles, les cartes personnages, les cartes livres, les cartes objectifs. Voilà. Donc très bien fait à ce niveau-là. Les règles sont très bien écrites d'ailleurs. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir des règles aussi bien écrites. Donc c'est gagner 3 argiles et créer un golem en payant son coût classique. Et on peut faire avancer ou reculer l'un des golems d'une section. Voilà. Et donc les golems, ils vont avancer, je sais pas si je l'ai dit, je pense pas. Ils vont avancer dans la rue, dans les maisons, plutôt dans les habitations, c'est ça. Et les étudiants vont avancer sur les rues. Voilà, c'est ça. Et donc on voit aussi qu'entre la section numéro 7 et la section numéro 8, on voit qu'il y a des menorahs à récupérer. Donc ce sont des multiplicateurs de points de victoire, hyper intéressant évidemment. Très bien. Donc ici, ça c'est le petit cimetière là, hein. C'est quand on va révoquer un golem, on gagne 1 point et une argile par golem qu'on a enterré, qu'on a révoqué. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Gagner 1 point et une argile pour chacun de vos golems dans le cimetière. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc voilà. Donc ça se comprend assez vite, hein, les symboles et tout. Et donc il y a toujours une action disponible pour le rabbin, celle-là, c'est justement on peut toujours révoquer un golem. Si on voit qu'il commence à se balader un peu trop loin là, ça commence à devenir méga dangereux. Surtout que s'il va trop loin, en fait, vous voyez, en rouge, hein, quand on voit des signalétiques de rouge, comme souvent dans les jeux comme ça, c'est tout ce qu'on perd. Donc là, s'il passe de la section 7 à la section 8, il va nous faire perdre 1 point de connaissance et 1 point de victoire. Voilà. Et plus il avance, plus il nous en fait perdre. Ça commence à être très risqué, très dangereux. Mais en même temps, c'est logique, parce que plus on avance, et plus les actions sont cheatées, puisqu'en fait, on doit les mettre de manière croissante. Voilà. Donc là, par rapport aux tuiles que j'ai choisies pour les rues, j'ai pris celle de partie d'initiation, pas pour les livres, ça c'est mis au hasard, et pareil pour les personnages, j'ai mis aussi celle de la partie d'initiation. Je n'estime pas que j'ai suffisamment de recul sur le jeu que pour... Déjà, je crois que je fais une bêtise en voulant jouer en mode normal, mais bon. Mode normal. Donc, comme je ne sais plus si je vous avais montré, je remontre. Donc, ça dit justement, c'est le bonus qui va utiliser, l'action qu'il va utiliser si, en fonction du niveau de difficulté qu'on a choisi. Donc là, 3 et plus, ça, je m'en fiche, ça ne me concerne pas, puisque moi, ça va jusqu'à du 2 et plus. Et après, donc ça dit si c'est une action de bille ou une action de rabbin. Et alors, ce qui est bien fait aussi, c'est quand il va y avoir comme ça 2 cartes, puisqu'il va jouer 3 cartes en tout, hein, puisqu'on joue 2 actions billes, une action rabbin.
quand 2 cartes vont se rejoindre et forment l'action rabbin, et ben, au lieu de jouer l'action bi, normalement sur sa deuxième action, puisqu'on vient toujours le mettre à la droite de la carte qui est déjà mise, vous allez voir, il aurait dû jouer son action bi en priorité. Ben non, comme on a révélé une silhouette rabbin, il va d'abord faire son action rabbin. Et là, rabbin, c'est très facile, là encore, c'est très bien fait. Ça dit ici par ordre de priorité, donc là aussi les actions qu'il veut choisir et gna. Et ici par rapport au rabbin, c'est tout pareil. Il va d'abord faire, bon 5 ça marche pas à 2 joueurs, mais voilà, il va choisir ensuite l'action 1. Et puis là, c'est quand il va chercher un livre, ça dit quel livre va prendre dans la rangée en partant de la gauche. Enfin bref, qu'est-ce que c'est bien fait quoi. Vraiment très très bien fait. Et ouais, je suis désolé, ces auteurs, ils font vraiment des merveilles, quoi, comme jeu. Vraiment. Alors, je sais pas comment ce jeu, j'ai pas été voir sa cote de popularité, mais pour moi, oui, il fait partie des tout bons, quoi. Vraiment des tout bons. Et je pense clairement que plus on y joue, plus ça devient, mais tellement limpide, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est lui qui commence, donc il joue les verts, je joue les oranges. Ce sont ici mes ressources de départ. Les siennes sont sur sa piste. Hein. Et alors il y a des actions qu'il ne va pas pouvoir faire quand il est dans le rouge. Donc quand il est dans le rouge, par exemple, il ne peut pas faire un développement et il ne peut pas non plus... donc en fin de manche, on va devoir demander un peu de... Oh, je l'avais le terme là tantôt. De l'influence de ces personnages. Ben là, clairement, s'il est dans le rouge, il va pas se mettre plus dans le rouge en payant des ressources pour avoir de l'influence. Non, non. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer 3 pièces d'or. Voilà. Nous, on pourra faire tout pareil d'ailleurs. Hein. Sur chaque personnage, quand on ne sait pas faire l'action, eh bien, on peut récupérer 3 pièces d'or. À condition, donc ça je vous montre, à condition évidemment d'avoir les 2 billes, peu importe l'ordre dans lequel on va venir les mettre ici dans les yeux de notre golem, plateau personnel là, peu importe, mais il faut que ce soit les 2 couleurs. Et oui. Vous allez voir tout ça. Vous allez voir, c'est très bien fait. Tout est logique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il fait, non. La première chose qu'on fait, toute première, c'est qu'on va déplacer, d'abord, enfin, normalement, la toute première chose, c'est rappelé ici, on fait, je vais arrêter de donner des coups dans la caméra, on fait, et ça marchera pas évidemment en première partie, on fait un espèce de, comment on appelle ça, nettoyage de... Ah, c'est agaçant. Quand je tombe plus sur mes mots, c'est fou, fatigant. De réinitialisation, on pourrait dire. On va dire ça, j'ai pas envie de chercher pour bêtement un mot. Donc en gros, on va relancer les billes dans la synagogue, on va enlever les cartes, les tuiles rabbin et on va mettre 3 nouvelles. On va enlever la première carte de livre, il dégage de la rivière et on décale tout sur la gauche et on met une nouvelle carte sur la droite, donc dans l'emplacement le plus cher. Et puis donc voilà, deuxième action, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer nos golems. Et oui. Donc eux, ils aiment bien se balader et ils vont pas se gêner. Donc, comment ça se passe? On regarde le niveau de déplacement. Donc moi, on voit que je suis à 2 et on voit que lui aussi, il est à 2 de déplacement. Plus quoi? Plus la carte personnage en cours de manche. Donc on est dans la manche 1, on voit qu'on va avoir un déplacement de plus 1. Ça veut dire que lui comme moi, on a un déplacement de 3 avec tous nos golems. On en a que 2. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer... Alors, soit je pourrais me déplacer... Ouais, en fait, je pourrais me déplacer... Ouais, je pourrais me déplacer de 1 ou 2 comme ça avec mon golem. Ça serait pas dérangeant. Ça serait même pas déconnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les golems, en fait, on va pouvoir faire, quand on fait l'action de travail, qui est l'action numéro 1 hein, de la piste des billes, là, et qui est forte en fonction du nombre de billes qu'il y a dedans. D'accord? Et la couleur, ça détermine aussi quel étudiant on avance. Vous voyez, tout est lié, quoi. C'est fantastique, vraiment, à ce niveau-là.
Je trouve que c'est immersif, je trouve que c'est fantastique au niveau des actions, que tout a un sens dans ce qu'on fait. Voilà, pour moi, je vous le dis déjà d'emblée, c'est un gros coup de cœur, hein. Mais ça l'était déjà avant, hein. J'avoue que ce jeu me faisait déjà rêver, et rien que pour moi, les auteurs, j'ai même pas dit par contre les auteurs, excusez-moi. Donc c'est Virginio Gigli, Gigli, je sais pas comment on dit, euh, Flaminia Brasini et Simone Luciani, évidemment, dont on connaît tous son talent. Un des auteurs vraiment exceptionnels de cette époque. Et les illustrations sont de Ozonia et Roberto Grasso. Voilà. Vraiment, vraiment excellent. Excellent. Très bien. Des jeux auxquels on doit à Simone Luciani, mais voilà, j'en ai beaucoup, quoi, hein. Il y en a tellement, quoi, qu'il a fait de fantastique. Donc, les autres aussi, hein, je pense. Ouais, ouais. Ils travaillent souvent ensemble, c'est ça que je dis souvent, les auteurs italiens. Alors, je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que lui, donc, va faire comme avancée? Donc, il va avancer, et ça, c'est super bien fait, encore une fois. Ça, faut que je vous montre aussi, c'est trop bien fait. On a ici, à l'envers, donc on a quand même carrément toute une règle, tout un livret pour les règles solo, quand même, hein. Rien que ça, quoi, hein. Qui fait pas moins de 8 pages si on compte, voilà, 6 pages, allez, 6 pages si on compte, si on compte pas la page de couverture. Mais regardez ça, quoi. Choix de l'automate et égalité. Voilà. Et priorité, etc. Hyper bien fait, quoi. Par quartier, par truc, par... Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit on peut choisir donc quel golem à faire avancer, et ça dit d'abord les golems couchés, puis les golems le plus à gauche, bah forcément on commence, lui donc il est en vert, donc ils commencent tous les deux à gauche, et après donc on va faire évidemment par ordre de tuiles colorées, stratégie colorée. Donc on voit que ça a été mis complètement au hasard. Il va d'abord choisir rouge, puis bleu, voilà, tout simplement. Donc rouge, hop, il va déplacer lui, et maintenant comme c'est le plus à gauche, hop, et voilà, c'est aussi logique que ça. Voilà, fluide, simple, parfait, quoi. Très bien. Et donc on voit déjà que nos golems nous échappent, clairement. Et donc en fin de manche, on va devoir payer de la connaissance en fonction de la distance qu'il y a entre nos étudiants de nos golems. Donc là, si ça devait s'arrêter la manche là maintenant, bah lui comme moi, donc on compte comme ça, à partir, donc je sais qu'Edrian s'était trompé, c'était pas à partir de l'étudiant, c'est à partir du golem. On compte à partir du golem la distance qu'il y a. Donc on ne compte pas la case de là où il y a l'étudiant. Donc là, il y a une case entre le golem de mon adversaire et son étudiant, mais ça fait une connaissance à payer. Et là, pas besoin. Je dis de la merde. C'est ici, pardon, excusez-moi. Donc là, il y a son golem et là son étudiant. Donc là, pareil, une autre connaissance. Il y a une case de distance entre son étudiant et son golem. Et pour moi, bah pareil, j'ai une connaissance, puisque mon étudiant est là. Là, par contre, j'ai rien à payer. Voilà. Ouais, ça va venir, hein, vous allez comprendre, c'est vraiment... Alors, j'ai mis ici des golems d'une autre couleur. Pourquoi? Parce que c'est, comme souvent dans les jeux pose ouvriers, des trucs qui ne sont disponibles qu'à partir d'un certain nombre de joueurs. D'accord? Là, c'est le cas. Dans le cimetière, il y a des bonus qui sont atteignables que pour 4 joueurs ou 3 joueurs. Voilà, 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 je pense que j'ai tout dit. On a fait le déplacement de golem, on va faire donc les actions. Donc, aussi simple que ça, il va faire donc son action. Alors voilà, donc, bingo. On joue en mode normal, donc c'est le cas. Donc là, je connais pas encore les trucs, mais en gros, ça veut dire qu'il va déplacer en fonction de ses priorités de tuiles stratégie. Donc il va déplacer son étudiant dans la rue rouge. Son étudiant vert, ouais, rue rouge. Donc lui, il est déjà bien par rapport à son golem. Très bien. Donc ça, c'était son bonus parce qu'on joue en mode normal. Très bien. Ensuite, on voit qu'il va faire l'action de bille et il veut faire l'action, donc c'est le premier symbole qui est là, l'action de travail. Il va faire l'action de travail. À ce moment-là, on regarde, et c'est pour ça qu'il y a cette tuile, on regarde s'il a bien 2 golems debout. Parce que s'ils étaient couchés, ils ne peuvent pas travailler forcément. Eh bien oui, il a 2 golems debout, donc il va faire l'action de travail. Alors, c'est facile, l'action de travail, elle est là.
il n'y a qu'une seule bille, donc il n'y a pas besoin de regarder d'autres priorités, hein. C'est aussi rapide que ça. Sinon, ça aurait été dans l'endroit où il y avait le plus de billes, bah, là, ça marchait pas avec l'action de travail. La bille noire, ça n'aurait pas marché non plus. Ça aurait été alors soit dans l'orbe de gauche ou de droite qu'il y a devant le personnage. Ça tombe super bien, vous savez pourquoi? Ce petit bâtard là. Et ben comme par hasard, eh bien l'orbe rouge, il va bien sur le personnage. Évidemment. Évidemment. Donc très bien. Il va faire cette action, mais par contre, donc on la met ici, par contre ça ne sera que de force 1. Donc ça m'arrange. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc il voudrait faire travailler ces 2 golems, mais dans la règle, il est précisé qu'il ne peut pas dépenser plus de 2 connaissances. Et oui. Et donc on voit que sur le plateau, vous voyez probablement pas, mais je vais vous dire, s'il veut faire travailler 2 golems, ça coûte 3. 3 moins, c'était de niveau 1, 3 moins 1 en connaissances à payer, il n'y a bien que 2 connaissances à payer, donc il va pouvoir faire travailler ces 2. 1, 2, donc on paye comme ça. On recule sur sa piste, j'espère que vous avez bien vu le mouvement, oui je pense. On recule sur sa piste de ressources, et lui c'est peu importe tout confondu, hein, argile, or et connaissances. Et donc il va faire ces 2 actions, en commençant par celle du haut, qui est de, ici, de construire, donc de forger un golem, construire, former, construire, je sais pas, former un golem en payant donc une argile de moins, normalement ça coûte 3, donc il ne va en payer que 2. Donc 1, 2, il va payer 2 argiles pour placer donc son golem, bah forcément, là où ça coûte, dans le quartier, alors c'est dit dans les règles, parce que je dis forcément, c'est parce que j'ai déjà fait une partie juste avant, c'est dans le quartier où ça coûte le moins cher. Quand ils disent ça, ça veut dire que le quartier où il n'y a pas d'autres golems. Sinon, il faut parier encore 3 argiles s'il y avait un autre golem dans la même rue, dans le même quartier d'habitation, puisque lui, le golem se déplace dans les habitations. Très bien. Donc, j'ai fait cette action-là et je l'ai couché. D'accord? J'ai oublié quelque chose. Il avait obtenu un bonus par rapport à quoi encore? Comment est-ce qu'il avait obtenu le bonus? Pour monter dans la rue rouge. C'était avec quoi? Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait les déplacements. Non, je pense que c'est bon, c'est parce que j'ai avancé. Ouais, je dis pas de bêtises quand même. J'ai avancé son étudiant en fonction de la bille, hein. Ouais. On doit toujours avancer l'étudiant en fonction de la bille, mais je sais pas pourquoi j'avais un. Non, c'est moi qui flash. Je pense que c'est moi qui flash. Donc son deuxième golem, du coup. Ah oui. Ah oui, tiens. Mais lequel il va faire, puisqu'il a fait venir un nouveau golem? Intéressant ça. Donc quel golem il va faire travailler? Donc ça, le golem le plus à droite. Donc là, il y avait effectivement égalité, donc ça va être celui-là, le deuxième. Ça va être celui-là qui va faire travailler, donc il va vouloir acheter un livre en payant 3 de moins. Oui, 3 connaissances de moins. Et on regarde ici, et ça dit qu'il veut acheter le livre dans l'emplacement numéro 1. L'emplacement numéro 1 lui aurait coûté, alors ça coûte 0 pour l'emplacement numéro 1, mais ça aurait coûté 2 connaissances. Et il a une réduction de 3. Et donc pour lui, c'est pas perdu, en fait il va récupérer la ressource qu'il aurait dû recevoir. Donc, il va le mettre dans l'emplacement le plus à gauche, et il va tout de suite gagner ça. Donc quand il faut monter ou descendre le niveau de déplacement de golem, lui il choisit toujours de monter. Il monte, et il va gagner une thune. Donc on monte sa thune aussi, et il va l'en mettre ici. Il n'avait pas amélioré cet emplacement-là, donc il ne va pas gagner les bonus de ce slot qui est là. Mais par contre, il va gagner les 2 points de victoire déjà. Voilà, 1, 2, on décale tout sur la gauche, voilà. Et voilà, son action est finie. Vous voyez que c'était pas compliqué, hein. Et je dévoile une nouvelle carte. Donc moi, je vais faire avec l'action jaune, ce
serait bête de ne pas savoir le faire. Ici. Donc, action jaune. Je prends la bille jaune. Je la mets dans l'œil. Très bien. J'avance sur, forcément, la rue de mon étudiant dans le quartier jaune. Très bien. Voilà. Et donc, j'ai une force de 4. Puisqu'il y avait 4 billes, je vous rappelle. Elle était ici, tout en dessous. Hein. Et donc, je vais faire 4 pour faire les études. Donc, je vais gagner 4 ici, directement. Je vais gagner 4... je sais plus parler. 4 connaissances. Donc, je donne une et je vais faire de la monnaie pour faire 5. Voilà. Je vais pouvoir, avec la flèche bleue, là, je vais pouvoir faire un développement. Bah oui, je vais développer pour 2. Voilà, je reprends ici la tuile grise. Hein. 2 connaissances. Je paye avec mes 5, je récupère 3. Ouais, j'aurais pu mettre 3 comme ça. Voilà. Et donc, je retourne et on voit que j'ai déjà dévoilé un Menora. D'accord? Un Menora. Et le reste, c'est les bonus que je vais obtenir, ce que lui n'avait pas fait, quand je vais mettre un livre. Et c'est exactement ce que je vais faire, c'est la fin de mon action. Je peux donc acheter un livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ce livre bleu, ouais, je pense que je vais le faire. Ça, c'est parfait. Alors, il était dans l'emplacement 0, ok, mais il coûte 1. Je paye 1. Voilà. Ensuite, il me fait gagner tout de suite 1. Bon, je récupère. Donc, en gros, il ne m'a rien coûté. Je le place donc dans mon slot. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je... Combien de fois je peux le faire, ça? Combien de fois je peux le faire? À mon avis, je peux le faire qu'une fois, mais on va vérifier. Donc ça, c'est... Carte livre... Web. Payer les éléments de gauche pour gagner ceux de droite. Ouais, et avec ça, je suis gras. Parce que moi, je voulais savoir combien de fois je pouvais le faire. Je pense que c'est 1. Hein. Donc sinon, ce serait trop facile. Hein. Ouais. Donc, je vais perdre une connaissance pour... Ça veut dire monter sur ici. Est-ce que vous voyez ça? Non, évidemment. Donc, en gros, je suis monté ici. Mais de mon côté, quoi. On le voit pas. Hein. C'est nul. Ok, donc là, je suis à 1 maintenant au niveau de ma piste d'études. Ce qui veut dire que, vous voyez ici, c'est exactement la même chose. Hein. Donc ici, je gagnerai moi, pas lui, 1 de connaissance quand sera dans la période ici des revenus. Voilà. Et ensuite, je gagne évidemment, comme moi j'ai débloqué mon slot, je vais gagner une thune, une argile. Une thune, une argile. Voilà. Donc le combo était parfait. Il m'a pas coûté cher. C'est très bien. C'est très très bien. Et donc je décale tout sur la gauche. Non, une carte. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il va faire comme action. Ah, vous voyez? La silhouette de rabbin, il va faire l'action du rabbin. Et le rabbin dit que c'est l'action 1. Ça m'arrange pas du tout. Donc il va aller là. Et il va gagner... Ah, ça c'est shit, ça. Il va gagner donc une or, qu'il va placer donc ici. Et il va gagner 1 point par artefact. Bah, il n'en a qu'un seul de fini. Donc il va gagner 1 point. Voilà. Et ça, en plus, il se met tout en haut. Donc là, ça donne aussi l'ordre de tour pour la manche suivante. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Il m'a bien pourri la vie. Surtout qu'une fois que quelqu'un est dessus, on peut plus aller sur cet emplacement-là. Ah, c'est pas chouette, ça. C'est vraiment pas cool. Donc ce que je pourrais faire, vu qu'il faut du rouge... Ouais. Ouais, il faut du rouge. Mhm.
il faut du rouge. Après, je pourrais faire travailler mes golems aussi, quoi. Bah non, je peux plus parce qu'il n'y a plus de billes dedans. Ouais. Avec une bille rouge, bah ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Hein. Donc, il y a une force de 3, bille rouge. Donc, j'avance, du coup, hop, mon étudiant sur la rue rouge. Ouais. Je vais gagner donc 3 or. C'était bien. Oui, c'était 3. Hein. Donc je gagne 3 or. Je peux faire un développement. Donc moi je vais développer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va y avoir beaucoup de billes bleues demandées. Donc je pense que je vais aller faire ça moi. Je vais transformer. Voilà. Je vais mettre. Je vais faire ce développement là. Et donc je vais le placer ici. Ça me coûte 1 or. Est-ce que vous voyez bien ça? Est-ce que vous voyez ça dans votre écran? Que ça va me coûter 1 or de mettre de faire ce développement. Donc ça veut dire que chaque fois que j'utiliserai une bille bleue, je vais pouvoir activer tout ce qui est là. Ça peut être très intéressant. Hein. Donc 1 or. Voilà. Et je peux payer 3 or pour un lingot. Évidemment, je vais le faire. Hein. Ça, je serais bête de ne pas le faire. Je vais le mettre là. Voilà. Donc moi aussi, j'essaye de débloquer assez vite mon deuxième artefact. Très bien. Donc c'est à lui. Là, ça va être forcément une action de bille. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il y a un chiffre 4, on s'en fiche. Nous, on joue en 2. Il va faire une action de bille, oui. Là où il y en a le plus, eh bien forcément, ça va être l'action d'étude. Oui. Donc là, c'est clair, c'est réglé. Le problème, on sait ce qu'il va faire. Il va faire une action d'étude. Il va prendre gauche. Gauche par rapport au personnage, l'orbe de gauche. On se souvient qu'il avait déjà la bille rouge. Donc il va essayer d'obtenir la bille blanche. Oui, il va prendre la bille jaune, puisqu'il ne prend jamais 2 fois la même couleur de bille. Et donc comme il n'y a pas de bille jaune, il va prendre la bille blanche, tout simplement. Parce que lui aussi, il veut faire... Donc, bille blanche, ça veut dire que par contre, il n'avancera pas ses étudiants. La bille blanche ne fait pas avancer les étudiants. Et la bille noire, si vous vous posiez la question, elle fait avancer deux étudiants de 2 rues différentes, mais elle ne participera jamais à l'influence des personnages, tout simplement. Donc, il va faire l'action x3 d'études. Donc, il va gagner 3 connaissances. Donc, il était à 4, il va passer à 7. Il va pouvoir faire une amélioration, un développement, oui, dans le bleu. Donc, il va faire d'abord celle de gauche. Donc, ça lui coûte 2. 1, 2. Voilà, maintenant c'est... Il aurait dû le faire avant, mais il l'a fait dans cet ordre-là, donc moi ça m'arrange. Mais il s'est quand même débloqué un Menorah, donc voilà, quoi qu'il en soit, il a déjà 1 fois 1. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça que ça se compte. Il a déjà fait ça, il va pouvoir acheter un livre, et lui par contre il s'en fiche. Donc il pourrait très bien acheter le livre vert, le deuxième, pour tout activer justement. Donc, quel livre il va acheter? Quel livre il va acheter? Ça, je vais regarder. Quel livre il achète? Il n'y a pas? Mais il me semble que c'était le moins cher. Si l'automate a un golem, non, on s'en fout. Sur la carte automate, la colonne... Ah oui, mais je suis trop con, moi. J'ai oublié. Oh, imbécile que je suis. On sait quel livre il va acheter. Je suis malin. Le livre, c'est marqué là. Donc, c'est le livre 3, en priorité. Donc, 1, 2, 3. Hop. Pas de chance, c'est rouge. Donc ça coûte... Il est dans l'emplacement 2. 4 et 2, ça fait 6.
6, ça coûte cher pour lui. Est-ce qu'il le fait? Normalement oui, je vois pas pourquoi il le ferait pas, mais est-ce qu'il fait gaffe à ça? Achat de livre. N'achètera pas la carte livre indiquée s'il possède déjà 5 livres dans la colonne, ouais. Ou s'il s'agit d'un livre noir, il s'agit d'un livre noir et l'automate ne peut pas faire reculer un étudiant. Oui, puisque la condition pour un livre noir, c'est qu'on doit faire reculer un étudiant. Si l'automate ne peut pas acheter la carte livre indiquée tout en haut de la colonne, il essayera d'acheter la suivante, et ainsi de suite. Et du coup... Et du coup... C'est un petit peu con de s'endetter comme ça, non? Mais en même temps, voilà, c'est le choix. Il fait le 3, donc il n'y a pas le choix. Parce que ça lui coûte 6, quoi. Waouh. Ok, bah ça coûte 6, hein. Donc il est à 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit qu'il est à moins 1 en ressources. Donc, il va tout de suite pouvoir... Ah ouais, mais ça aussi, c'est énorme. Il va tout de suite pouvoir construire un golem avec une réduction de 3. Fou, fou, fou. Ah ouais. Et il va le mettre en priorité dans la rue rouge en plus. Parce que là, il y a déjà un golem, donc ça veut dire qu'il va devoir payer encore 3 argiles. Il n'y a rien qui l'interdit de faire ça. 1, 2, 3, ça le fait passer à moins 4. Donc là, il va gagner plus 2. J'ai dû oublier quelque chose là. Parce que comme il a construit un golem, il aurait dû avoir plus 2. Et s'il refait un golem, ça fait encore plus 2. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, mais en même temps, on est dans la manche 1 et il a déjà construit 2 golems. C'est un peu abusé, non? Ok. Là, j'ai déjà perdu le fil du truc, hein. Comment ça se fait que... Comment est-ce qu'il avait construit un golem? Parce qu'il avait fait l'action... Ouais, je pense qu'il avait fait l'action construction de golem. Donc normalement, j'aurais dû me monter... Donc là, 1, 2... 1, 2... Ouais. Et pourquoi plus 1? Ça, je sais plus avec quoi il a gagné plus 1. Ah, c'était là. La création de golem, c'était là. Ouais. Et pourquoi il avait gagné? Il avait monté en puissance. Ah, peut-être son truc. Ouais, c'est ça. C'était ici, c'était son livre. Voilà, excusez-moi, j'essaie de comprendre, hein, pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Donc, il a construit un golem. Il a payé full blind. Là, il a moins 4 en ressources, donc c'est la mouise. Il va le mettre dans... Parce que ça peut pas être dans le même emplacement. Et il va gagner, donc... eh bien, il va encore dépenser. Waouh! Il va perdre encore une ressource. Voilà, il a moins 5 pour monter sur la piste d'études. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, il est dans le rouge total, quoi, hein, limite de la dèche totale, quoi. Donc là, moi, j'ai plus qu'une action de... C'était quoi son action de quoi, ça, d'ailleurs? Son action de bille, hein, c'est ça. Moi, j'ai plus qu'une action de rabbin, et là, je suis un peu paumé, parce que je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je construis un golem? Est-ce que je construis un golem? Pas sûr. Est-ce que je révoque un golem? Encore moins. Donc c'était quoi cette tuile-là? C'était... Gagner 3 argiles et créer un golem. Faites avancer ou reculer l'un de vos golems d'une section. Ouais. Ouais.
Bah, je vais le faire, hein, je vais le faire. C'est le moins pire. Donc je gagne 3 d'argile, ok. Je peux construire un golem, il n'y a pas de réduction, non. Donc je vais construire un golem pour 3, les 3 que je viens de gagner en fait. Voilà. Je vais le placer évidemment dans le quartier jaune. Non, je dis n'importe quoi. Dans le quartier rouge. Voilà. Dans le quartier rouge. Et je vais reculer. Je vais reculer. Ouais. Je vais reculer ici mon golem. Ok. Très bien. Donc toutes les actions sont faites de la manche 1. On va passer à la suite. Donc, on regarde l'ordre de tour. Bah, ça n'a pas changé malheureusement. Donc on récupère ici les rabbins. Et puis on va voir si on a influencé le personnage. Donc, je vais prendre le personnage de la manche 1. Donc jaune et rouge, on voit qu'on l'a tous les deux fait puisque le blanc remplace le jaune. Sauf que ici c'est bien rappelé dans son plateau que il va pas faire cette action. Il va pas aller payer s'il n'a pas les ressources. Au contraire, il va demander donc 3 pièces d'or. 1, 2, 3, il remonte un peu à -2. Moi, par contre, pour 2 pièces d'or, je vais le faire. Pour 2 pièces d'or, je peux faire une amélioration de mon choix en payant 4 ressources de moins. Donc ça, c'est badass. C'est ce que je vais faire et je vais mettre ici l'or, là. Voilà, tout simplement. L'or, en payant donc c'était trop. Qu'est-ce que j'ai dit? 4 de moins, donc ça coûtait 5. Donc je paye encore une or. Et je gagne 1 point. Voilà. Donc ça, c'était ce personnage qui m'a bien aidé. Très bien. Donc là, on va rentrer dans la phase des revenus, tout simplement. Donc les petites mains, en commençant par donc ici. Dans ma phase de revenus, connaissance, j'ai une connaissance. Dans ma phase de revenus de la piste golem, là je suis pas du tout monté. Si, j'aurais dû monter puisque j'ai fait un golem. Attention, faut pas oublier ça. J'espère que j'ai bien réussi à avancer à chaque fois que j'ai pris une bille aussi, hein. Faut vraiment... C'est peut-être ça le côté le plus dur, hein, c'est de ne pas oublier qu'il faut avancer. Et donc là, j'ai de nouveau oublié 1, 2 que j'aurais dû monter sur ma piste golem. C'est rappelé ici sur le plateau, hein. On construit un golem, il faut monter 2 sur la piste. Donc là, du coup, je gagne 2 points. Cool. 1, 2. Ok. Ici, dans les petites menottes, là, les petites mains. Ouais, donc là, je vais gagner une connaissance, 2 thunes. Une connaissance, 2 thunes. Maintenant, on va regarder les étudiants, où est-ce qu'ils sont, dans les rues. Alors, celui-ci me fait gagner une thune. Ça, c'est cool. Ici, il ne me fait rien gagner. Ici, pas encore non plus. Ouais, donc là, il faut avancer absolument mes étudiants, hein. Ça va pas être possible sinon. Ok. Donc là, on voit que j'ai avancé. Est-ce que c'est correct? Est-ce que dans mes livres, j'avais quelque chose qui faisait avancer les étudiants? Non. Que je comprenne bien. J'avais commencé à ici une plus loin, donc j'ai bien fait jaune, rouge. Donc ça c'est correct. Et lui, il a fait juste rouge. C'est correct. Tout est correct. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. Ok. Donc moi j'ai pris tous mes revenus, je pense. J'ai pris tous mes revenus. Maintenant, je vais faire un développement. Je peux faire un développement. Qu'est-ce que je pourrais dépenser? Je vais dépenser pour 2 argiles. Ce développement, on le voit tout juste ici, là. Donc c'est le pied, en réalité c'est le pied droit du golem. Ça dit de dépenser 2 argiles, et c'est cool parce que ça veut dire que le déplacement, maintenant, on ne tiendra plus compte du déplacement du personnage, de la carte personnage. Donc voilà. Et en même temps, ça me dévoile un Menorah. Très bien. Donc j'ai déjà dévoilé un Menorah jaune, 2 même, 2 d'artefacts, 1 de bibliothèque, de livres, et 1 de golem. C'est déjà bien. C'est déjà bien.
Voilà, je pense que là j'ai tout fait. C'est à lui, donc il va obtenir, lui aussi il était monté, donc une connaissance. Il a -2, il passe à -1. Alors, ici, 3 points. 1, 2 et 3. 3 points. 3 points, ça c'est bon. Ici, sur celui qui est fait, 1 point. Ouais. 1 point. Encore 1 point. Est-ce qu'il y a autre chose? Ces étudiants, lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien. Très bien, ça. Ok, et donc du coup, il aimerait faire un développement, mais voyez la flèche, elle est barrée, il peut pas. Tant qu'il est dans le rouge, il peut pas faire. C'est rien qui dépense des sous s'il en a plein. Très bien, donc maintenant il va devoir payer par contre par rapport à l'avancement de ses golems par rapport à ses étudiants. Donc on va commencer par lui. Cet étudiant-là, il maîtrise les deux, pas de problème. Il a la même hauteur. Cet étudiant-là, il est devant son golem, pas de problème. Par contre, celui-là, ici le golem, il a 1 de distance, hein, donc il va payer une connaissance. Ça le refait passer à -2, décidément. Quant à moi, je suis devant mon golem, pas de souci, je suis devant mon golem et je suis à la même hauteur. Rien à payer. Très bien. Donc on va faire une phase d'entretien. Entretien, voilà, c'est ça que je cherchais à tantôt, la vache. Je m'en souvenais plus, quoi. C'est fou, ça. C'est fou. Alors, une phase d'entretien, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On éjecte le livre. Voilà, on décale tout sur la gauche. Ah bah déjà, j'avais oublié. Si j'avais pas fait en plus. On dévoile les deux. Hop. Hop. On dégage les cartes des actions rabbins par 3 nouvelles. Voilà, je les dévoilerai après. Hop. Mince, il était à -2. Faut pas trop que je déplace ça, moi, sinon ça va pas le faire. Je mets en dessous, tac, et je dévoile 3 nouvelles cartes. N'importe quoi. J'ai juste mis en dessous. Je prends les billes. Voilà. Ils disent dans la règle qu'il faut les mettre bien en une fois au milieu et ça va bien répartir normalement. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a un nouveau premier joueur dans la manche 2. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez que c'est fluide. Hein. Bon, ben c'est assez équilibré. Hein. Très bien. Donc lui, il a déjà fait 2 golems, mais il n'a pas fait de développement. Donc lui, il va être encore emmerdé par rapport au... Ouais, pour le déplacement, hein. Pas de chance, parce qu'il n'a pas fait son développement de la jambe comme moi j'ai fait. Donc, j'ai tout fait, je pense. Oui. Donc on va déplacer les golems. Alors, donc en plus, il est monté fort. Il est monté à 7. Et on voit que le personnage suivant, il a +2. Donc il va devoir faire 9 de déplacement de golem. My God. Quoi. Donc la priorité, c'est qu'il va déplacer ceux le plus à gauche et coucher. Donc il va déplacer celui-ci. Est-ce qu'ils peuvent se trouver sur la même... Tiens, aucune idée. Tiens. Donc ça fait 1. De toute façon, il ne va pas rester comme ça. Mais... Et puis le plus à gauche, couché d'abord. Donc on doit faire combien pour lui? 7, 9. Hein. Donc ça fait 1. Et en fonction de la priorité, couleur rouge. Donc 2. Je vais arrêter de tout décaler, moi. 2. Ici, 3. 4, 5. De nouveau, par rapport à la priorité, 6. 7. Est-ce qu'on peut avoir 2 golems sur le même emplacement? Ça, c'est vraiment... J'avais jamais eu ce cas de figure-là, quoi. Parce que là, je serais tenté de mettre du coup... Ouais. Est-ce qu'on peut? Qu'est-ce que ça changerait, en fait?
Je sais pas trop. Hum, je sais pas, je vois pas ce qu'il interdit, mais c'est bizarre. Ça fait bizarre du coup. Voilà, encore une action, ça faisait 8. Et du coup, ordre de priorité, c'est d'abord le bleu, 9. Bon bah ça va pas être facile pour lui, hein. C'est quand même pas tout près quoi, ces golems, hein. Ok, et moi j'ai 4 et je suis plus embêté par le truc personnage. Donc 4 de déplacement. Qu'est-ce qui serait cool? Là je peux déjà y aller ici par exemple en faisant 1, 2. Ça va. Hmm, un livre, ça serait cool, hein. 3 et 4 à la limite. Voilà. C'est bon, déplacement c'est bon. Maintenant on va faire les actions et c'est lui qui est le premier. Voilà, donc il va faire, c'est le chiffre 4. Voilà, donc ça ne concerne pas. Il va faire une action de bi là où il y a le plus, évidemment. Donc il n'y en a qu'un seul emplacement où c'est le plus, c'est l'action de travail. Très bien. Il va chercher à avoir ensuite soit la bille jaune. Il n'y a pas de bille jaune, mais par contre, il y a une bille bleue. Donc, je pense qu'il va prendre la bille bleue. Voilà. Il prend la bille bleue. Et ici, il avance dans le quartier bleu, il est vert. Hop. Et il va faire une action avec une réduction, une action de travail avec une réduction de 3. Il a 4 golems. 1, 2, 3, 4. 4 golems, ça ferait 4 golems, ça ferait 8. Moins 3, ça fait 5, c'est beaucoup trop. 3 golems, s'il veut activer 3 golems, ça fait 5, moins 3, ça fait 2. C'est correct. Donc il paye 2. 1, 2, il est rendu à moins 4. Il faut absolument qu'il récupère des ressources, hein. 3 golems. C'est ça. Donc, il va d'abord faire au niveau de ceux qui travaillent. Quel golem travaille? Golem le plus à droite. Bah donc ce sera ces trois-là alors, hein, clairement. Ok. Bah ça il sait pas faire, hein. Il sait pas faire. Ah oui, pour 3 de moins. Pour 3 de moins. Ah. Quoique. Ouais, bah, il pourrait peut-être le faire. Il pourrait peut-être le faire. Donc on va abaisser celui-là. Ça veut dire que il va construire un golem pour 3 argiles de moins. Et le problème, c'est que non, il va pas pouvoir le faire parce il s'est pas payé le coup de le mettre dans une rue qu'il a déjà. Donc non, ça va pas. Ça va pas. Ça, c'est parce qu'il a pas assez de ressources, hein. Donc, l'autre qui est le plus plus à droite, c'est celui-ci. Ok, donc ça c'est de... Mais donc finalement, il va faire que 2 golems. Alors, 2 golems pour 3, moins une réduction de 3. Et bien donc, il avait rien à payer finalement. Donc, il va récupérer ces deux alors. 1, 2. Très bien. Ouais, c'est logique même en fait qu'il fasse que ça. Donc, il va déplacer ces deux golems. Il va activer ces deux golems là en fait. Ouais, je pense que c'est ça qu'il va faire. Donc là, il voudrait. Ah oui, mais non, pareil, en fait. Il peut pas non plus. Il peut pas. Ah, quoique. Améliorer pour 4 de moins. 4 connaissances de moins. Donc si, ça va, en fait. Parce que du coup, ça coûte que 3 connaissances. Qui peut tout à fait l'améliorer.
Ouais. Il va même récupérer une ressource parce que il aurait dû gagner 4, si je puis dire. Très bien. Ensuite, ici, il va pouvoir justement... ouais. Il va récupérer 3 thunes déjà. 1, 2, 3. Ça, c'est cool pour lui. Et il va révoquer déjà... Donc il le met sur l'emplacement le plus à gauche, ça lui fait gagner 4 points. Ouais. 4 points, c'est énorme. 1, 2, 3, 4, ça le part. Voilà, donc là il a fait travailler deux golems. C'est ça. Mais il en a révoqué un. Donc quel golem il révoque? Je pense que je ne me suis pas trompé, hein. C'était bien celui que j'ai pris, hein. Golem le plus à droite, qui avait égalité, donc c'était suivant les tuiles stratégiques, et c'était bien rouge qui était en haut, donc c'était logique en fait qu'il révoque là où il y en avait deux, quoi. Ça n'avait pas de sens. Ok. Bon. Pour moi, c'est good. Il a donc fait son action de travail. Une action de travail serait pas dégueulasse pour moi aussi, hein, j'avoue. Mais ça va pas fortement m'aider. Donc, je pourrais faire une action... Avec la bleue, c'est pour faire une action de golem. Ouais. Mais si je fais la bleue, par contre, je récupère tous mes bonus. Donc ça, c'est pour ça que j'ai besoin de faire l'action bleue. Mais est-ce que c'est intelligent de la faire maintenant? De toute façon, il va pas aller chercher la bleue après, hein. Donc on s'en fiche, on peut la faire en dernier. Donc ce que je voudrais, c'est soit... Ouais, il me faut une action jaune. Mhm. Donc pour le jaune, je pense que le plus intelligent à faire, c'est de prendre l'action miroir. Donc je vous explique l'action miroir. Donc je prends le jaune, l'habit jaune, ça va me faire avancer dans la rue jaune où tu es. Jaune. Ok, j'essaie de regarder par rapport à mes objectifs, mais c'est pas vraiment ça que je devais faire, mais bon. M'habit jaune, j'ai avancé donc mon étudiant. Et je vais faire l'action de travail en fait. Ouais. Je vais faire l'action de travail. Ouais, je vais faire l'action de travail. Donc pour une force de 2. Donc je devais payer quand même, hein. Je devais payer une thune. Ah, c'est nul ça. Ouais, c'est nul. C'est comme ça. Ouais, mais c'est nul. Nul à mort. Bon. Je paye une thune. Ok, pour faire l'action miroir, hein. Donc, j'ai avancé mon personnage dans le jaune, ça c'est bon. Donc je vais pouvoir encore après payer 3 thunes. Je ne sais pas si j'aurai les thunes, on va voir. Je peux faire donc l'action miroir, donc c'est la faire n'importe laquelle pour la force 2. Moi je pense que c'est le mieux, hein. Si je veux activer 3 golems c'est 5 connaissances, moins 2, ça fait 3 connaissances à payer. J'ai ça. Je peux faire ça. J'ai 3 connaissances à payer. Tac. Donc je peux activer. Donc 3 golems c'était bien 5. Moins 2, ça fait bien 3. C'est bon. Donc je peux activer mes 3 golems. Alors, le golem qui est tout en haut, il fait avancer un étudiant. Il fait avancer un étudiant. Je vais faire avancer ici. Ouais. Très bien. Ouais. Le golem qui est ici, il va se permettre d'enterrer. Ah ouais. Révoquer et gagner 3 thunes.
Ouais. Donc ici, je vais révoquer. Et quand on révoque, on est obligé de sur celui où on est couché, je crois pas, hein. Je vais juste regarder ça. Révoquer un golem. Bah, ça peut être un golem que j'ai déjà utilisé, ça serait con de pas faire comme ça. Révoquer un golem et gagner 3 pièces. Donc je vais révoquer celui-là, puisque je ne serai pas le contrôler celui-là. Et je vais gagner 3 pièces. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir faire mon autre action que je vous avais dit. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah gagner de l'or, ça serait cool. Comme ça je peux tout de suite activer mon artefact. Ouais. Donc je vais gagner une connaissance et 2 points. Une connaissance, 2 points. 1, 2. Une connaissance, 2 points. Mon deuxième artefact est activé. Ça c'est parfait ça. Parfait de chez parfait. Faut pas que je me perde, hein. J'ai bien pris, j'ai bien enterré. Ouais, ça aurait été cool si j'avais été chercher un autre truc, mais bon, tant pis. Je l'ai bien enterré et je sais pas tout faire, hein. Et j'ai été prendre mes 3 thunes. Et ici, je le couche. Et du coup, je vais pouvoir acheter un livre pour 3. C'est con, si je t'ai passé au-dessus, j'aurais pu avoir 2 les mêmes. 3 livres pour... Un livre pour 3 trucs de moins. 3 connaissances de moins. 3 connaissances de moins. Il y a des trucs hyper puissants, hein. Il n'y a rien qui fait avancer un étudiant. J'aurais bien voulu. Quand même un truc qui fait gagner de l'or et des points. C'est quand même fort. 2 thunes. Ouais. Ah, dépenser une thune pour monter sous le livre, c'est fort aussi ça. Hmm. 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 J'hésite entre deux, celui qui fait gagner de l'or et des points, ou celui qui fait monter sur... Ouais. Mais je pense que je vais monter... Est-ce que je monterai sur la piste du livre? Ouais, j'ai bien envie quand même. Donc, je pense que je vais prendre celle-là. Donc ça coûte 2 plus 3. Bah, les 3, je les oublie, je m'en fous, puisque j'avais une réduction de 3. Donc j'ai que 2 à payer. 2 connaissances à payer, d'accord? 2 connaissances. C'est une autre couleur, donc je suis obligé de la mettre dans une autre colonne. Ok? Fait gagner, je vais vérifier ça, hein, mais c'est 2 thunes ou révoquer un golem et je sais pas quoi. Ça, on va voir tout de suite. Donc, révoquer l'un de vos golems, c'est ça, et gagner une thune. Ouais. Ouais. Mais moi, je vais gagner plutôt les thunes, hein. Donc, gagner 2 thunes, ça me va. Ça me va très bien. 2 thunes. Je la mets là. Malheureusement, je n'ai pas débloqué le bonus du deuxième slot. Mais par contre, je vais pouvoir quand même dépenser une thune pour monter de 1 sur la piste du livre. Donc j'ai 2 emplacements où je vais pouvoir monter sur les pistes du livre. Donc ça, c'est parfait, quoi. Et donc je monte et je suis dans... On voit que je suis dans la... Est-ce qu'on voit? Non, c'est agaçant. Donc je vais montrer par rapport ici. On voit quand on dépasse cet emplacement-ci,
qu'on peut mettre 2 livres de même couleur dans une colonne et c'est jusqu'à un maximum de 5. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, maintenant, je vais pouvoir essayer d'optimiser ici en mettant encore un autre bleu, un autre jaune. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait? Non, il y avait cette action encore là où je pouvais dépenser 3 thunes pour encore monter. Je vais le faire. Je serais con de pas le faire, donc je vais le faire. Ouais, mais du coup, je peux pas débloquer un autre... à voir. Non, je vais le faire. Donc je dépense 3 thunes pour monter. Ouais, ça c'est parfait. Et donc maintenant, est-ce qu'on me voit? Oui, maintenant on me voit. Hein. Voilà, je suis au niveau où je vais pouvoir gagner 2 à chaque revenu, 2 connaissances. Bon, là, ça commence à être sympathique. Ok, là, je pense que j'ai fait des bonnes actions. Donc j'avais fait d'activer mes 3 golems, c'est fait. Il y en a un que j'ai révoqué en plus. Et ça m'a permis donc de débloquer, de construire, de finaliser mon deuxième artefact, de gagner les bonus qui vont avec. Et en plus, je suis monté sur la piste des études et j'ai été chercher un deuxième livre. Donc, très très cool tout ça. Ah ouais, non, je suis content, là de mes combos, c'est parfait. Impeccable. Donc lui, sa deuxième action, ça sera pas l'action golem, donc ça va être l'action B nouveau. Alors, B, il voudrait faire encore une action de travail, mais c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il n'a pas, je rappelle, il n'a pas encore 2 golems debout, tout simplement. Donc, et d'ailleurs ici dans cette colonne-ci, il n'y avait rien, hein, donc c'est pour ça que j'ai zappé. Donc il va aller là où il y a le plus de billes. Il y a 3 emplacements où il y a le plus de billes. Ensuite, il voudrait prendre la bille de droite. Il avait donc du jaune. Ben voilà, il n'y a qu'un seul emplacement où il y a du jaune. Donc c'est cette action-là qu'il va faire. Voilà, tout simplement. Donc ici. Et il va gagner 2. Donc d'abord, il va avancer sur le jaune. Jaune, il est ici. Il avance ici. Voilà. Jaune, parfait. Il va avoir 2 ressources. Il sort du rouge un peu. 1, 2. Très bien. Il va vouloir faire une amélioration d'artefact. Oui. Oui, oui. Pourquoi pas. Sauf que ça va lui coûter très cher. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Donc il va faire ça. Qu'est-ce qu'il débloque en premier? D'abord ça, et puis ça, hein, c'est ça. Donc ça va lui coûter quand même 5 thunes. Hein. Ouais. C'est énorme ça, 5 thunes. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il est à nouveau dans le rouge. Et est-ce qu'il s'est dépensé encore 3 thunes pour un lingot? Il n'y a rien qui l'interdit. Donc 1, 2, 3 thunes pour un lingot. Du coup, il va gagner, lui aussi il a débloqué son deuxième artefact. Il va gagner donc une ressource, une argile. Donc hop, une argile et 2 points. 1, 2, passe à 24. Ok. Ok, ok. Très bien, bah ça va lui faire des revenus tout ça lui aussi. Hein. Donc il a fait sa deuxième action bille. Alors moi, est-ce que je veux d'abord... parce que je m'en fous un petit peu... J'ai pas du tout envie qu'il repasse encore premier à la manche suivante. Avancer un étudiant, est-ce que c'est intéressant pour moi? Donc là, je suis devant mon golem, c'est bon. Là aussi, là j'ai plus de golem. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire encore ça avec 4? Faites avancer un de vos golems de 1 à 4 sections, activez-le. Vous devez activez-le, vous devez le coucher. Et vous ne payez pas de connaissances pour le contrôle de vos golems lors de cette manche. Ah! Ouais, là ça peut être intéressant. Sauf que mes 2 golems sont... Ah, s'ils sont couchés, je peux encore les... Je peux encore le déplacer du coup?
comme question, ça. Un de vos golems. Bah oui, quand ils se déplacent, de toute façon, pour le déplacement, on les relève aussi, donc j'imagine que oui. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pourrais faire ça. Hop, je l'avance, je le couche. Donc pardon, je vais ici, hein. Je l'ai déplacé donc d'une case, je le couche et je fais l'action. Et l'action c'est... Ah, mercredi, il me manque une thune. Ça c'est... Ça c'est vraiment la faute à pas de chance, quoi. Ah, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Hmm. M'énerve ça. Il fallait avoir 4 thunes. Mais si je vais chercher la bille bleue d'abord, alors je serai le faire. Mais voilà, il y a de fortes chances que cette espèce de d'Anne Batté, là, il va aller sûrement me pourrir la vie en prenant cette action-là, quoi. Hmm. J'ai pas du tout envie qu'il passe devant moi encore une fois, quoi. Ou alors je vais chercher... Mais non, mais ça c'était tellement fort, ça. Non, je peux pas laisser tomber ce truc-là. Non, non, non. Non, 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 non. Je vais d'abord faire mon action de bille, alors tant pis. Ouais. Pour avoir les thunes nécessaires pour pouvoir faire mon action de rabbin. En espérant qu'il me pique pas ce truc-là, hein. Bah, pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout, là. Je prends le risque. Donc je vais faire l'action de bille bleue. Bleu, donc j'avance dans le bleu. Ici. Non, ça c'est pas moi. Ça c'est moi. J'avance dans le bleu, ça c'est très bon. Le fait de faire le bleu, je vous rappelle, grâce à mon développement débloqué ici, je vais pouvoir gagner, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Une connaissance et 2 thunes. Une connaissance, 2 thunes. Voilà. C'était de force 2, donc je vais gagner 2 argiles. Oui. 2 argiles. Je peux faire une amélioration. Alors, qu'est-ce que ça dit encore, cette petite patte-là? Chaque fois que vous créez un golem, vous pouvez faire un déplacement avec ce golem et l'activer sans le coucher. Ouais, c'est fort. C'est fort, j'avoue. Sinon, c'est x2 le cimetière, le bonus de cimetière. Pour le ventre. Non, je pense que je vais débloquer ça en dessous. Ouais. Pour 3 argiles, je vais y arriver. Hop. Je vais débloquer la deuxième jambe. Voilà. Donc chaque fois que j'aurai un golem que je vais créer, je vais pouvoir l'avancer et activer la tuile adjacente, la tuile à bord adjacent de la rue là, sans devoir le coucher. Donc ça c'est plutôt cool. C'était pour mon amélioration. Et alors je peux créer un golem justement. Ben, je vais pas savoir le faire. Ah, c'est con. Ouais, je peux pas le créer parce que j'ai plus d'argile. Et ouais, j'ai plus d'argile. C'est con ça. Ouais, c'est dommage ça. Bon, bah c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Je sais pas faire autrement de toute façon. Ouais. Donc, on va voir son action de rabbin du coup. Ça me saoule déjà à l'avance, j'espère qu'il va pas faire. Donc on voit que en plus par chance, bah, c'est bien l'action de rabbin.
qui est lié. Et l'action de rabbin, il va faire la 3e. Donc on voit qu'il fait d'abord le 4, mais le 4, il n'y a aucun intérêt. En fait, lui, il a intérêt à les révoquer quand ils ont franchi le cap qui est dangereux, là. Sinon, il ne va pas le faire. Il ne va pas aller systématiquement là-dessus, c'est pas quelque chose qu'il tente. Donc ce qu'il va faire, c'est plutôt aller là, et ça tombe bien, puisque c'est pour gagner des ressources. Donc là, il va gagner 3 ressources, et prendre un objectif supplémentaire, donc ça ne m'arrange pas du tout par contre. Donc là, il était à -3, 1, 2, 3, il passe à 0. Il va se prendre un objectif, et dit qu'il est objectif en niveau normal, ça vaut 3 points. Donc il passe à 12 points là. Voilà. Bah ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout ça. Ok, bon bah du coup moi je sais faire quand même mon action rabbin là. Donc qui était, hop, je le déplace et je le recouche. Et je vais pouvoir donc dépenser 4 thunes. Ça c'est plutôt cool. 4 thunes. Ouais. 1, 2, 3, 4. Pour déplacer donc un étudiant soit de 2, soit 2 étudiants de 1. En vrai. Mais moi on se rappelle que mon objectif quand même c'est... ouais mais non, je vais quand même le faire. Ouais, non. Ici, moi, mon objectif c'est d'arriver dans la section 5 avec mon étudiant dans le quartier bleu, mais bon je vais y arriver. Ici, donc je le déplace. 1 et 1 ici aussi, comme ça je gagnerai de l'argile quand même. Ouais, c'est important. Voilà, mais c'est cool, j'ai tout fait. Et du coup, hop, changement. Yes. Yes. Changement. On voit si on a réussi à influencer notre personnage. Alors, c'est un petit rigolo, lui. Hein. Il a une drôle de bouille. On dirait un savant fou, quoi. Mélangé avec un clown bizarre. Non, il est un peu chelou. Hein. Alors, il fallait bien avoir une orbe bleue et jaune. Ben, on l'a tous les deux. Ah, par contre, dépenser 4 thunes pour créer un golem, c'est un peu le caca. Et pour lui et pour moi. Parce que lui, il est dans le rouge. On se rappelle que dans le rouge, ce truc-là, il peut pas le faire si il est dans le rouge. Bah, on va gagner des thunes tous les deux. Hein. Bah, 3 thunes chacun. Voilà. Bah, c'est toujours ça. Hein. 3 thunes. Et lui, 3 thunes. Il repasse là. Et il est encore dans le rouge. Donc ça, c'est fait. 3 thunes, c'est 3 thunes. Les salaires, les revenus. Donc moi, j'ai 2 en connaissance pour ma piste d'études. Ça, c'est cool. 2 connaissances. Ensuite, j'ai 2 en point de victoire pour ma piste golem. 1, 2. Ici, j'ai une connaissance et 2 thunes. Ouais. Ouais. Une connaissance et 2 thunes. Une connaissance et 2 thunes. Une connaissance et 2 thunes. Et ici, une connaissance, 2 points. Une connaissance, 2 points. 1, 2. Ici, j'ai une argile. Ça va faire du bien. Là, j'ai 2 thunes. Je vais enlever le 3. Je vais mettre un 5 à la place. Et ici, j'ai 2 connaissances. Donc 2 plus 3, ça va faire un 5. On voit que je commence à avoir des ressources. Hein. Ça, c'est plutôt cool. En même temps, on va rentrer dans la manche 3. Hein. Voilà. J'ai rien oublié, j'espère. Sinon, ça va me faire... vous savez quoi? J'espère que j'ai rien oublié. Hein. Non. Je pense pas. Donc, je peux faire un développement. Ouais. Ça aurait été sympa de le faire avant, mais bon. Ici, avec 3 connaissances... Ouais, ça peut être bien. 3 connaissances. Voilà. Ouais. Très bien.
J'ai fait un développement. À lui maintenant, donc lui, il a une connaissance. Ça te fait sortir du rouge, c'est parfait. 3 points. 1, 2, 3, elle passe à 27. Moi, je suis à 19. 3 points. Ici, il va avoir 1, 2, 3, 4 points. 4 points. Il passe à 31. Et un argile, une thune. Donc, 2 ressources. 1, 2. Ok. Oui, ça c'est bon, ça c'est fait, ça aussi. Ça aussi. Maintenant, ces étudiants, lui, ne gagne rien. Lui, une thune et lui ne gagne rien. Donc, une ressource. Il n'avance pas beaucoup, hein, et il va perdre pas mal quand même. Ces golems sont loin devant lui. Certains golems, pas tous. Ouais. Il voudrait faire un développement. Un développement, il va pouvoir le faire. Hein. Il va pouvoir faire x2 qui coûte une thune. Une thune, passe à 6. Voilà. Très bien. Et donc là maintenant on va payer la distance qu'il y a entre nos étudiants et nos golems. Donc moi je suis largement devant mon golem dans le bleu. Même hauteur dans la rue des finances. Et j'ai plus de golems pour l'instant en haut. C'est ce qui fait que je n'arrive pas du tout à avancer sur les golems. Bon. Ça c'est réglé. Lui par contre, 1, 2 connaissances. Là, il n'y a pas de différence. Et 1, 2, ça fait 4 connaissances. Pardon, 4 connaissances. Donc 1, 2, 3, 4 connaissances payées. Il est de nouveau dans le rouge. Voilà. L'impression qu'il est éternellement dans le rouge. Et on fait la phase d'entretien. Ça vous quand. Voilà, j'espère que la partie vous plaît, les amis. Vraiment, je souhaite vraiment de tout cœur que pour vous ce soit limpide, aussi limpide que pour moi. J'espère sincèrement que tout ça vous donne envie. Parce que pour moi, c'est un gros coup de cœur. Hein. Ouais, on va pas se mentir. J'aime beaucoup ce jeu. Et en plus, c'est cool que je suis premier joueur. Là. Ça, c'est très très bien. Voilà. Voilà. Là, j'ai pas d'action. Je sais pas si c'est normal. Alors, j'ai peut-être mal lancé. À mon avis, il doit y avoir au moins une bille dans chaque. Voilà, c'est déjà vu. Ok. Alors. Ouais, on va virer celle-là. On décale tout. Ok. Et donc on passe déjà dans la manche 3. Très bien. Je commence. Alors. Je commence. Ouais. Je commence, mais j'avoue que force 4, là, ça force le respect, quoi, cette histoire-là, encore une fois. C'est agaçant, ça. Hein. Force 4, c'est énorme, quoi. Force 4, ça veut dire 4 argiles. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Que veut dire encore les symboles ici? Donc, là, je sais que c'était construire un livre sans payer, enfin prendre un livre sans payer le coût du livre, ce qui pourrait être très très badass, parce que je vois qu'il y a un livre qui coûte excessivement cher, qui m'intéresse. Ouais, énorme. Et le golem au-dessus, c'est quoi encore? Ça, c'est résolvez l'effet d'une tuile à bord adjacent à l'un de vos golems. Sans évidemment le coucher. Hein. Ça peut être cool aussi. Hein. Oh! Avant de faire ça, évidemment, on va d'abord faire le déplacement des golems, les amis. J'allais zapper, moi, cette histoire-là.
Je vais tout de suite partir là, mais on va pas faire la connerie. Donc, golem. Alors, moi j'ai 4 seulement en déplacement. Donc, on va faire 1, 2, 3. Pas du tout intéressant cette huile. M'énerve ça. Hmm. Ouais, non, c'est pas intéressant. Vraiment pas. Oh, ça m'énerve. Quelle connerie, là. Ça, c'était encore bien, mais ça, c'est tout pourri, quoi, ça. Allez, on va faire ça. 4. Ouais, je suis vraiment pas convaincu de ce truc-là, mais bon, on verra bien. Alright, donc ça, c'était mes golems. Les siens, maintenant. Lui, il a 7. Et il a toujours pas... Ah ouais, il a toujours pas fait ce truc-là, lui. Merde, alors j'aurais peut-être dû... J'ai peut-être déconné sur ce coup-là. J'aurais peut-être dû débloquer sa jambe, là. J'ai peut-être fait un truc qu'il fallait pas. Bon, bah, en attendant, il a quand même 7 et... Ouah, 10 de déplacement. C'est énorme. Ok, donc 1. Puis c'est égalité, donc ça va le coucher. 2. Et puis rouge 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Waouh. Aïe, 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 aïe. Il est pas dans la... C'est la cata pour lui. Ah, j'ai peut-être déconné, hein. Peut-être pas dû... J'aurais peut-être dû faire sa jambe. Ouais. Bon. Ok. Alors. Moi, j'en étais où? Est-ce que j'avais vraiment envie de faire l'argile? Spécialement, en fait. Mais je pourrais... Non. Non. Hmm. Avec jaune... Non, il faut pas... on n'a pas besoin de jaune. On a besoin de rouge et de bleu. Comme par hasard, et rouge et bleu, c'est dégoûtant, quoi. Mais moi, bleu, ça m'intéresse, en vrai, mais... Parce que j'ai des bonus qui vont avec le bleu, mais... Moi, ce que je voulais faire surtout, c'était d'aller chercher un livre, ça c'est sûr. Ouais. Non, je pourrais faire l'action du rabbin d'abord. Ouais, je peux faire ça en vrai. C'est pas dérangeant. Et j'ai aussi, ouais, il y a aussi ce truc-là qui permet de faire une amélioration en payant 4 de moins. Ça peut être fort, ça, hein. Ça peut être très fort, hein. Je vais quand même faire le livre. Ouais. Je vais faire le livre. Donc c'est bien acheter une carte livre sans payer le coût indiqué sur cette carte. Ouais.
on paye quand même le coût du slot, mais moi ça m'arrange parce que c'est un slot à 0, mais par contre c'était une carte normalement qui coûtait 4. C'est pour ça que ça m'intéresse. Donc voilà, je vais faire ça plutôt. Par contre là je vais manquer de place, ça va commencer à me casser les pieds ça, cette histoire. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais essayer de mettre comme ça. Donc le truc que je gagne tout de suite, c'est 1 point, je passe à 20 et 1 or. Voilà. Hop. Et puis je vais pouvoir tout réactiver. C'est ça qui est cool. Tout réactiver, donc tous les bonus quoi. Donc pour 1 or, voilà, je peux. Enfin, je vais d'abord gagner ça en fait. Ça c'était 2 points. 1, 2. Voilà. Ça c'était 2 points. Pour 1 heure, je peux. C'est payé, hein. Ouais, je peux monter encore mon niveau d'études. Ça c'est cool. Et je vais gagner aussi une connaissance et 1 heure. Voilà, c'est plutôt bien cool. On voit plus grand chose hein, si je fais ça, mais bon. Ouais, c'est pas terrible cette histoire. Voilà. Ok. Donc c'est mon deuxième livre, puisqu'on voit que je suis maintenant dans la catégorie où on peut en avoir jusqu'à 3 dans la même colonne. Maintenant, c'est pas les colonnes, c'est pas le nombre de livres qui sont par colonne qui font rapporter le plus de points. Il faut que je débloque les autres colonnes. Donc je décale tout, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que lui va faire? Il veut faire une action, donc il n'y a rien de nouveau dans cette première colonne ici brune. Il veut faire une action de bille avec l'orbe sur le personnage de droite, donc c'est l'orbe bleu. Il y a 2 emplacements avec le bleu. Une action de travail et une action d'artefact. Donc là où il y en a le plus, c'est l'action de travail. Voilà, tout simplement. Il prend la bille bleue. Et donc il va avancer dans le quartier bleu. Ici. Mais il est encore loin de son golem, hein, ça. Pour 2 de réduction, donc il va pouvoir activer que 2 golems, quoi. Deux golems moins. Ça coûte 3, moins 2. Sinon, c'était 3 golems, ça fait 5. Moins 2, ça va pas, ça fait 3. Et on sait qu'il peut dépenser que 2 connaissances. Donc, c'est 2 golems qu'il doit faire. 2 golems, ça fait 3. Moins 2, ça fait 1. Et de toute façon, il est dans le rouge. Donc il peut activer 2 golems. Priorité d'abord rouge, puis bleu. Donc rouge. Puisqu'ils sont tous à égalité. Rouge, ça veut dire qu'il va pouvoir dépenser 3 argiles. 1, 2, 3. Pour gagner 6 points. 4, 5, 6, d'accord. Ok. Et bleu, qui peut acheter un livre en payant 5 connaissances de moins. Alors livre, il voulait prendre le deuxième. Le deuxième, ouais, le deuxième ça coûtait que 2, donc il va récupérer 3. 1, 2, 3. Le deuxième, slot rouge, il va pouvoir refaire le slot rouge. C'est bon ça pour lui. Il va gagner 1 point par golem dans le cimetière. Il en a un. Donc 1 point supplémentaire. Et sinon, 2 points là, ça veut dire 4 points. Voilà, là il fait full point là. 1, 2, 3, 4. Il met un peu avant là. Et en payant, il va le faire, une argile, il va monter ici. Ah oui, sinon il pouvait pas le faire en fait. Ah si, lui, il est pas. Je crois que dans les règles, c'est dit que l'IA n'est pas embêté avec ça. Ok.
Très bien. On fait à peu près la même chose là en livre, j'ai l'impression. Waouh, ça c'est pour avoir des lingots, c'est parfait ça. Et là aussi, il y avait lingots ou monter sur la piste du livre. Ouais, lingots, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc moi, j'ai plus que mes 2 actions de billes, forcément. Est-ce qu'il y a une orbe jaune? Non, évidemment. Donc il y a du rouge et du bleu à prendre. Maintenant, c'est pour avoir ça, mais c'est quand même pour... Ouais. Non, ça pourrait être intéressant, en vrai. Rouge et bleu. Après, est-ce que je peux me servir aussi? Rouge, j'ai pas forcément besoin de l'avancer. C'est surtout bleu que j'ai besoin. Donc je peux prendre cette action-ci en disant que c'est rouge. Qu'est-ce qui va m'emmerder en fait? Celui qui est là-bas là. Ouais, ça va, j'ai les connaissances pour, donc c'est bon. Voilà. Donc ça va pas me faire avancer l'étudiant. De toute façon, dans le rouge, je m'en foutais un peu. Par contre, je vais pouvoir avoir 4 argiles. Donc je rentre celui-là. 4 argiles, c'est plutôt bien. Et donc je vais pouvoir faire une amélioration. Une amélioration. Est-ce que je le fais? C'est pas forcément intéressant, hein, parce que je voudrais. Moi, je voudrais faire un golem, peut-être, non? Ouais. Surtout que j'ai. Hmm. Est-ce qu'il est obligé d'avancer plus un là? C'était quoi encore ça? C'était sur le pied. Chaque fois que vous créez un golem, vous pouvez, je suis pas obligé, faire un déplacement avec un golem et l'activer sans le coucher. Mais moi, je pourrais très bien ne pas. Et donc, moi, je vais dépenser 3. Il reste 2. Pour faire ce golem ici. Et grâce à mon activation, je ne vais pas l'avancer, mais je vais récupérer 2 argiles. Ça, c'est cool. Voilà. Et maintenant, j'ai suffisamment encore pour faire une amélioration. Voilà, dans ce sens-là, ça marche. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, je vais dépenser... Je dépenserai bien pour le torse, là. Ouais. Donc ça me permettra ça va me permettre de révoquer tout de suite. Ah ouais, c'est cool. Je vais vérifier ça. Donc ça coûtait 3. Hein. Ça coûte 3. 3 argiles. Et donc, révoquer immédiatement un golem. Désormais, tous vos bonus de cimetière sont doublés. Donc je vais révoquer celui-là, qui allait un peu trop loin, qui m'énervait. Et où est-ce que je vais le mettre? Comme ça va me doubler, ça va me permettre d'avancer. Oh non, c'est parfait ça. Donc je vais avancer ici 2 étudiants. 2 fois un étudiant. Ou 2 étudiants. Je vais d'office avancer là parce que ça c'est mon objectif. Mais je pourrais encore avancer en vrai. Ouais. Je vais avancer 2 fois. Ouais. Ouais, je pense que ça c'est un bon plan. Comme ça je vais chercher le Menora qui est là. Ouais, non, c'est un bon plan. Je suis content de mon coup là. C'est bien. Très bien. On va voir ce qu'il va faire. Il va faire l'action du rabbin. Alors le rabbin, il va aller en 3. Donc il va aller là. Alors, reculer, bah, il va aller reculer forcément. Ceux qui sont le plus à droite.
Et en priorité, ceux qui sont couchés, ça je sais plus. Pour reculer les golems, Quel golem reculer, c'est où? C'était... Quel golem reculer? Les golems couchés. Très bien. Les golems couchés, comme ça forcément, ils sont plus couchés. Ah, c'est mal. Donc c'est bien ça, je vais revérifier la tuile. Il a vraiment bien choisi son coup. Faire avancer ou reculer vos golems d'un total de 2 sections et activer un golem. Vous devez le coucher. Donc il va reculer... Je vais relire parce que je suis pas sûr. D'un total maximum de 2 sections. Ah, donc il peut faire reculer que de une en fait. C'est pas foufou quoi. Mais bon. Donc il va reculer celui-ci et celui-ci. Et il va activer forcément, j'allais dire... Activer quel golem? Golem le plus à droite. Ah ouais, donc c'est celui-là. C'est celui-là qui va faire, et donc là il va récupérer tous ses salaires de chaque étudiant. Donc celui-là il n'a rien, donc là c'est 1, 2. 2 ressources. 1, 2. C'est pas foufou quoi. Ouais non, c'est pas foufou. Il va devoir payer la blinde. Ils sont tellement loin ces golems par rapport à ces étudiants. Je sais pas trop ce qu'il a foutu là. Ouais. Bon, donc moi je dois absolument chercher une bille bleue. Là, il n'y a plus le choix. Donc je vais faire l'action bleu. Alors bleu, j'avance le bleu. Ça, c'est pas moi imbécile que je suis. Ici, ouais, on voit que j'y suis presque, ça c'est cool. Donc j'ai avancé le bleu, très bien. Donc ça va me faire gagner pas mal. Ouais, pas mal du tout. Comme c'est une action bleue, vous vous rappelez, je peux activer mon artefact. Donc j'ai pris la bille bleue, donc une connaissance, 2 thunes. Une connaissance et 2 thunes. Voilà. C'était de force 1, donc je gagne une thune pour les artefacts. Une thune. Je peux faire une amélioration. Une amélioration. Ouais. Une amélioration. Là, je suis mitigé sur ce que je vais faire. Parce que ça pourrait être sur le premier livre, mais ça veut dire, enfin, c'est pas optimal de le faire maintenant, évidemment c'est trop tard, mais n'empêche que si je mets un livre là et un livre là, je peux encore activer 2 fois ce truc, quoi. Donc si, ça pourrait le faire. Hein. Hmm. Ouais, j'hésite. Je crois que je vais faire ça. Des points et encore de... Ouais, encore de la connaissance. Donc ça m'a coûté 4. 1, 4. 4 thunes. Cher. Et là, je pourrais dépenser 3 thunes pour un lingot. Bah, je vais le faire. 5, je récupère 2. Un lingot. Voilà. Ok. Ok.
Quoi, donc ça, j'avais déjà débloqué ou c'est moi qui ai oublié dans la partie de le retourner? Ouais, non, c'est ça, à mon avis. Ça m'étonnerait que j'avais débloqué déjà ça, hein. Non, non. J'avais débloqué 1, 2, 3, c'est déjà pas mal. J'avais pas débloqué les 8 thunes, non, ça m'étonnerait. Ok. Alors, j'ai tout fait ou pas? J'ai mon lingot, j'ai fait mon amélioration, j'ai pris ma petite thune unique, mais j'ai quand même fait l'habit bleu, donc ça c'est cool. Bon, je pense que c'est bon, je pense que c'est bon pour moi. Dernière action pour l'IA, qui va faire forcément une action de bille. Donc elle va chercher l'endroit où il y en a le plus, bah, c'est facile, c'est là où il y a les blanches et les noires. Et elle va vouloir faire... c'est ça. Et elle va vouloir faire... Donc elle va faire une action de golem, c'est ça. En prenant... donc elle a déjà quoi? Le bleu, elle va faire comme si c'était du rouge. Donc elle va prendre le blanc. Le blanc de force 3. Donc elle va pas faire avancer ses étudiants. Donc c'est pas optimal ce qu'elle fait, hein. De force 3, donc elle va récupérer 3 argiles. 1, 2, 3. Ça va. Elle va augmenter... Bah, donc elle va forcément augmenter ça pour 2. 1, 2, tout juste. Sinon, si elle était dans le rouge, je ne pouvais pas. Donc elle va plus être embêtée par les cartes. C'est un peu tard, ça arrive tard. Et est-ce qu'elle peut encore faire un golem? Un golem, bah, a priori oui. Donc 1, 2, 3. Voilà quoi. Elle va le mettre où? Parce qu'elle va encore perdre full quoi. Ouais, je pense qu'elle va le mettre ici, hein, c'était là. En repayant 3 quoi. Elle va repayer 3. 1, 2, 3. Elle a moins 3. Ok. Et elle va monter de 2. 1, 2. Bon, bah ça, c'est devenu indécent, quoi. Là, le déplacement qu'elle va devoir faire, c'est juste innommable, quoi. Enfin, voilà, je sais pas comment elle va faire. C'est pas mon affaire. Tout est fait. Fin de manche 3. Très bien. Donc, l'ordre du tour n'a pas changé. Je suis bien premier. C'est cool. Pour la dernière manche, c'est parfait. Ensuite, alors, le personnage. Donc, rouge et bleu, ben, on a tous les deux fait la même chose avec une blanche. Alors, payer 3 thunes. Donc, ça, il faut que je revérifie. C'est monter ou descendre et activer 2. Et faire 2 actions de travail. Puissant, hein. Puissant. Est-ce que moi, je... Ouais. Ouais, en fait, en vrai, moi, je sais encore le faire. Qu'est-ce que je pourrais faire, là? Ah ouais, je pourrais faire ça, en vrai. Donc, je vais déjà payer mes 3 thunes, hein, ça sera déjà ça. Elle ne pourra pas le faire, hein. Elle va récupérer 3 thunes. Ça, je vais tout de suite le faire parce qu'elle est dans le rouge. 1, 2, 3, ça m'arrange. Et moi, je vais pouvoir le faire, ça va être assez puissant. Donc, je vais monter...